Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Payback 2017. C'est parti. Donc le pay-per-view se déroulera dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Bon, on va tout de suite commencer, on va pas perdre de temps. Le premier match que je pronostiquais, je vais pas pronostiquer les matchs, enfin le match de tag team qu'il y a en kick-off, ça sert à rien. On va commencer par le premier match. Kevin Owens affronte Chris Jericho pour le titre des États-Unis, donc c'est la revanche de Chris Jericho. Le match revanche. Celui qui gagne, par contre, ira définitivement à SmackDown. Je pris une victoire de Kevin Owens. Pourquoi? Parce qu'on sait que Chris Jericho, direct après ce match, donc en mai, il va partir en tournée avec son groupe Fozzy, tout simplement. Donc, ça ne servira à rien qu'il soit champion, parce que sinon, enfin, on aura encore un champion absent, comme il a fait et comme en fait Brock Lesnar est en train de faire. Donc, ça ne servira à rien. Donc, je pense que Kevin Owens va rester champion des États-Unis. Donc, pour moi, ce serait une victoire de Kevin Owens. Second match, Neville affronte Austin Harris aussi. Enfin, c'est pas un match revanche parce que justement, Austin Harris n'a pas gagné à WrestleMania. C'est un match de rivaux tout simplement. Je verrai tout simplement pour ce match une victoire aussi de Neville qui conserve son titre. Je pense que Austin Harris, je sais pas, pour moi, s'il deviendrait champion Cruiserweight, il aurait dû gagner le titre à WrestleMania. Bon, donc je prédis une victoire de Neville encore qui conserverait son titre. Et après, je sais pas qui pourrait le battre et quand, mais pour l'instant, pour ce match, je pense à une victoire de Neville. J'ai oublié de le préciser aussi, mais ce pay-per-view sera un match pour les deux rosters, donc SmackDown et Raw. Je ne sais pas pourquoi. Troisième match, donc Bayley affronte Alexa Bliss pour le titre de Raw Women's Championship. Un match rempli de watch, je pense évidemment. Mais Bayley et Alexa Bliss, vous savez ce qu'elles donnent sur le ring. Vous savez comment je les apprécie. Voilà, je verrai une conservation de titre de Bayley. Pourquoi? Parce qu'elle est chez elle. Alexa Bliss, c'est trop tôt pour qu'elle devienne championne de Raw. Et ouais, elle est chez elle. Et en plus, Bayley devrait garder son titre jusqu'à SummerSlam où elle affronterait Sasha Banks. Voilà, donc ils ont niqué en gros un peu tout le suspense. Donc pour moi, ce serait une victoire de Bayley. Quatrième match, pardon. Du pay-per-view, Seth Rollins affronte Samoa Joe. Donc c'est le match qui aurait dû avoir un Fastlane normalement. Donc voilà une rivalité qui est intéressante. Ouais, parce que c'est pas encore entre eux deux aussi. Il y a Finn Balor dedans, il y a plusieurs personnes, donc c'est une rivalité pas trop ennuyeuse. Et pour ce match, je sais pas qui je vais gagner. Franchement, on a pas de pronostic pour la suite, on sait pas ce qu'ils vont devenir après. Mais je verrais plutôt une victoire de Samoa Joe pour qu'il conserve sa série de victoires qu'il a commencé à Fastlane 2017 en pay-per-view. D'ailleurs, il a jamais perdu encore même à Raw, je crois qu'il a jamais perdu. Donc pour moi, je prédirais une victoire de Samoa Joe pour continuer sa série de victoires. Cinquième match du pay-per-view, je crois que c'est le cinquième, ouais. Les Hardy Boys affrontent Cesaro et Sheamus pour le titre d'Euro. Alors ça, par contre, on a beaucoup de plans sur les Hardy Boys, donc on sait ce qu'ils vont devenir plus tard. On vient d'avoir un plan qui vient s'annoncer il y a quelques minutes, juste avant que je fasse cette vidéo. On a eu un plan pour Jeff Hardy pour SummerSlam, hein. Ça prévoit du gros lourd, je vais vous le dire dans quelques instants. Pour ce match, je verrai une conservation de victoire de Hardy Boys. Pourquoi? Car simplement, Cesaro et Sheamus sont déjà été champions. On sait qu'ils sont du champion comme ça pour faire genre, pour faire attendre que Dash Wilder se remette. Car je pense que les Hardy Boys vont affronter des Revival à Money in the Bank ou à Battleground et qu'ils vont perdre les titres à ce moment-là. Je pense que les Hardy Boys vont perdre les titres face à The Revival. Donc je pense à une victoire des Hardy Boys. Et ensuite, donc, je pense que les Hardy Boys vont perdre leur titre, je sais pas. Peut-être au pay-per-view de Raw de juin, je sais plus lequel c'est. Bad Blood, je crois. Je sais plus. Ou Battleground. Enfin, soit en juin, soit en juillet. Ils vont perdre le titre face à The Revival, je pense. Donc, quand Dash Wilder sera apte à catcher, évidemment. Et qu'ensuite, parce qu'il y a quelques plans donc, qui prévoient. Et d'ailleurs, c'est même pas quelques plans, c'est des news. Qui disent que Matt Hardy va reprendre sa gimmick Broken, ce que j'attends absolument quand même. De Broken Matt Hardy à la WWE, ça va être très ça va être du lourd. Matt Hardy est prévu pour reprendre sa gimmick Broken et Jeff Hardy est prévu d'affronter Brock Lesnar à SummerSlam. C'est incroyable. Donc l'équipe apparemment va se séparer. J'espère qu'ils vont pas se séparer en mauvais terme et tout, qui recommence une rivalité, non. J'espère qu'ils vont se séparer pour mieux, pour faire du meilleur en solo, je pense.
Donc je pense que le Broken Matt Hardy va partir en solo, soit avec des rivalités avec des grands noms, soit en match pour le titre intercontinental ou des choses comme ça. Et Jeff Hardy donc est prévu pour le titre suprême, mais là encore c'est pas sûr parce que Jeff Hardy donc est prévu d'affronter Brock Lesnar à SummerSlam et que ce match soit en main event du pay-per-view. Mais Vince McMahon veut toujours faire un Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le titre universel à WrestleMania. Donc c'est encore flou. Enfin, Brock Lesnar peut affronter Jeff Hardy, mais Brock Lesnar conserverait son titre, ce qui serait bête quand même, parce que s'il le met en main event et qu'on est à SummerSlam, ce serait débile que Jeff Hardy perde. Voilà, parce qu'on ça veut dire qu'on aura deux heals, parce que Brock Lesnar contre Jeff Hardy, il sera le heal, on est d'accord, même s'il y a comme un face, il sera le heal. Donc à WrestleMania, on aura Roman Reigns heal contre Brock Lesnar heal, c'est bon. Voilà, mais voilà, je pense que l'équipe va dissoudre, et tout ça pour vous dire que je prévois une victoire de les Hardy Boys, voilà. Sixième match et avant-dernier match du show, ouais. Braun Strowman affronte Roman Reigns, donc on sait pas encore si c'est un ambulance match ou un match normal. Donc j'espère que ça va être un ambulance match pour mettre un peu plus de hype, voilà, pour avoir une stipulation, quoi, tout simplement. Et pour ce match, je verrai une victoire de Braun Strowman, donc qui gagnerait. Pourquoi? Parce que sinon déjà c'est pas crédible que Roman Reigns gagne, et puis pour continuer sur sa série de jeux casse-tout, quoi. Il détruit Kalisto, il détruit Golden Truth, il a détruit Roman Reigns. Et puis ouais, une victoire de Braun Strowman, bah, pour le lancer encore plus et pour encore plus le pusher, parce qu'il est en plein push là. Donc pour continuer son push, je prévois une victoire de Braun Strowman après un match très brutal, et je pense que la rivalité entre les deux va continuer au moins jusqu'à SummerSlam, si ce n'est pas plus. Et peut-être, hein, ce serait bien qu'il y ait un triple threat match en main event de WrestleMania, Roman Reigns contre Lesnar contre Strowman pour le titre universel. Pourquoi pas, ça pourrait être bien. Sachant que j'aime les trois, enfin, Brock Lesnar, voilà. Mais j'aime bien quand c'est brutal, donc là ça sera un match très brutal. Mais pour ce match donc, je prévois une victoire de Braun Strowman. Et le main event, je pense que ça va être le main event. Randy Orton, le champion de la WWE, affronte Bray Wyatt dans un House of Horrors match. Donc toute nouvelle stipulation. Comme son nom l'indique, c'est la maison de l'horreur. Mais le problème, c'est que les bookers savent pas encore ce qu'ils vont mettre dedans. Donc ils ont fait un sondage d'ailleurs il y a quelques semaines pour savoir ce que les fans voudraient voir dans ce match. Donc ils savent pas encore ce que ça va être. Moi perso, un House of Horror match, j'attends beaucoup de trucs qui font peur. Les images encore qui s'affichent sur le ring. Des fois c'est dans le noir. Bon ouais, qui se téléporte, des trucs comme ça. Une petite maison pas close, hein, mais une maison où quand il rentre dedans il y a plein de trucs qui, voilà, des trucs vraiment qui fassent peur, quoi. Genre un Boogeyman qui apparaît, ce serait magnifique. C'est genre Boogeyman, hop, dans le noir, et là quand la lumière se rallume, boum, Boogeyman apparaît, des trucs comme ça. Mais ça va pas être ça, hein. Je pense que ça va être juste des petites décorations qui font peur en mode Halloween, et un match sur sans disqualification ou des trucs comme ça. Je pense que ça va être ça. Et en plus le truc c'est que le titre n'est pas en jeu, donc Bray Wyatt n'a pas son match revanche. Donc encore une fois, comme j'ai dit pour WrestleMania, ils cassent leur code. Parce que Randy Orton déjà a gagné le Royal Rumble au Royal Rumble, enfin il a gagné le Royal Rumble match. Et le match Randy Orton-Bray Wyatt n'était pas au main event à WrestleMania. Donc ils ont cassé leur règle de vainqueur du Royal Rumble en main event de WrestleMania. Et là, Bray Wyatt n'a même pas son match revanche. Même son match revanche, je m'en fous, ils auraient pu le faire à SmackDown, mais au moins qu'il ait un match revanche, quoi, parce qu'on sait qu'il n'allait pas redevenir champion, mais au moins un match revanche, je sais pas. C'est le truc minimum qu'on peut faire, mais non, Bray Wyatt n'a même pas de match revanche. Donc je comprends son coup de gueule qu'il a pu faire sur les bookers, parce que oui, il y a une engueulade en backstage entre les bookers et Bray Wyatt, parce que le gars, ce qu'il a dit, on lui informe de son passage dans le roster de SmackDown à Raw la veille, alors que pour l'instant il était prévu de rester à SmackDown, et en fait il a été changé à la place de AJ Styles. On lui informe de ce qu'il va dire de ses promos et tout, de sa victoire, quelques heures avant le show, même quelques minutes. Donc voilà, je comprends qu'il soit énervé, mais au moins un match revanche c'est le truc minimum, enfin c'est le truc normal. Mais pour ce match, donc vu qu'il n'y a pas de titre en jeu, je prévois une victoire de Bray Wyatt. Parce qu'il est dans sa... il est pas chez lui, mais je veux dire, il est dans son truc, quoi. Un House of Horrors match. Moi, je pense plutôt à une victoire de Bray Wyatt. Donc, Randy Orton conservera son titre, même s'il perd, hein, parce que le titre n'est pas en jeu, évidemment. Donc, pour moi, victoire de Bray Wyatt dans ce match, tout simplement. Voilà, j'ai fini mes pronostics. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas
à laisser un commentaire et vos pronostics dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir, hein, vos commentaires. Qui voyez-vous gagner entre Bray Wyatt et Orton, entre Strowman et Reigns? Et voyez-vous une stipulation pour le match Reigns-Strowman? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sans abonner avant le 19 mai, bah, c'est passé, hein. Je remercie Jordan d'ailleurs, parce que c'est pas eu l'occasion de le remercier encore une fois. Je le remercie Jordan, parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai dépassé 100 abonnés, hein, parce qu'il nous fait un truc de wrestling channel sur la page Facebook, les youtubeurs WWE, et donc c'est grâce à lui que j'ai eu les 100 abonnés. Maintenant je suis à 105, je suis très content. Une vidéo spéciale 100 abonnés arrivera où je ferai la mise à jour de tous mes concepts, une annonce, un nouvel objectif, voilà. Beaucoup de choses dans une vidéo 100 abonnés qui va normalement arriver le 19 février. Cette année, je tourne en avance, comme ça, la vidéo 100 abonnés normalement arrivera, oui, le 19 mai ou peut-être avant. Je sais pas, soit le 19 mai pour faire les 4 ans de ma chaîne, ou soit avant, je verrai. Mais en tout cas, voilà, une qui arrivera, c'est obligatoire. Merci encore une fois pour les 100 abonnés, on en a 105 maintenant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, donc big up à mon ami Jordan, à Jonathan Scotty, à Matarkao, à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos pronostics dans la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.